Bonjour à tous, Caroline Berthou, je suis thérapeute de la méthode de Mélo et je suis magnétiseuse. J'avais envie de profiter de cette belle journée ensoleillée pour vous faire un petit coucou, pour savoir si vous allez bien depuis une semaine. Voilà, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des 5 blessures de l'âme qui sont l'injustice, l'humiliation, la trahison, le rejet et l'abandon. On pourrait même rajouter le déni, puisque tout le monde souffre de déni, tout le monde a des blessures dues au déni qui s'apparentent un petit peu au rejet, mais bon, il y a quelques petites variables là-dessus. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est des blessures qu'on vit à partir de la naissance. Donc ces blessures-là sont dues à l'éducation parentale. Donc on va avoir des parents qui vont couver beaucoup leurs enfants. Il y a d'autres parents qui vont abandonner leurs enfants. Il y a des autres parents qui vont rejeter de quelque manière que ce soit leurs enfants, comme une maman qui voudrait avoir un petit garçon absolument, absolument, et que finalement, eh ben, pas de bol, c'est une petite fille. Donc là, on subit déjà le rejet, l'humiliation, ça peut être dû à l'enfance, enfin, je veux dire, à l'école, voilà, des enfants qui se moquent de nous, ou l'humiliation, ça peut être aussi l'humiliation, on va dire, sexuelle, des gens qui subissent des attouchements ou qui subissent le viol aussi. Ça, c'est une sorte et d'injustice et d'humiliation, bien évidemment, parce que souvent les petites filles ou adolescentes n'osent pas en parler parce que c'est la honte et tout, alors que au final c'est quand même elles qui ont subi ces traumatismes-là. Voilà, la trahison. Alors la trahison, on peut la subir par rapport à un parent qui trahit l'autre. Et puis après, on peut reconduire ça dans sa propre vie. On peut subir la trahison dans son couple. Et puis ça va pouvoir se répéter comme ça aussi. Ça peut être des mémoires transgénérationnelles, donc qui peuvent sauter certaines générations, mais qui sont toujours là de génération en génération. Donc en fait, toutes ces mémoires-là, il va falloir les libérer afin de libérer aussi votre descendance. Donc sachez que quand vous libérez des mémoires d'enfance par la libération de mémoires de l'enfant intérieur, vous allez libérer non seulement toute votre génération, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et vous allez aussi libérer euh, votre descendance, donc vos enfants, les petits-enfants, tout ça, ils ne subiront plus ça. Donc c'est pour ça qu'il faut se prendre en main et accepter qu'il faille faire ce travail personnel afin que ça ne se reproduise plus. Alors, je pensais, voilà, enfin, au viol, tout ça, mais il peut y avoir des problèmes d'alcoolisme dans la famille. Donc, si vous avez des parents ou des grands-parents ou que ça se répète de génération en génération, il faut absolument traiter ça pour pas transmettre ça justement à votre descendance. Et enfin, pour moi, c'est vraiment un travail voilà, qui est essentiel pour vous, essentiel pour toute la lignée. Euh, il peut y avoir aussi certains sentiments qui ne semblent pas nous appartenir, mais je sais pas, comme la peur qu'on ne plaise pas, ou la peur de jamais être à la hauteur, de savoir ce que pense l'autre. Tout ça, en fait, c'est pas forcément des idées qui vous appartiennent, ça peut être aussi transgénérationnel, ça. Donc voilà, le mieux, c'est de vous rapprocher vers un thérapeute si vous avez vraiment envie de guérir ça. C'est essentiel, vraiment, je le répète, mais vous allez libérer toutes ces mémoires, vous allez vous sentir apaisé, vous allez revivre, vous allez vous découvrir, euh,
vous allez vraiment redécouvrir l'enfant intérieur en vous, donc la joie de vivre, la paix, la gaieté, prendre du temps pour vous, prendre du temps pour aller voir les copines, prendre du temps pour aller au cinéma, pour faire une balade, pourquoi pas pour méditer. C'est bien de méditer un petit peu, même pas longtemps, mais tous les jours, ça vous permet de vous reposer, de vous recentrer. Euh, voilà, enfin, c'est vrai que ceux qui veulent se prendre en main et qui ont envie de plus répéter toutes ces situations embarrassantes que vous traînez depuis l'enfance ou même depuis d'autres vies passées, hein, ça peut être karmique aussi, euh, et ben il faut y aller, il faut se pousser un petit peu, il faut se prendre en main. Donc il y a plein de d'hypnotiseurs. euh, Maintenant, ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de magnétiseurs aussi. Euh, voilà, je sais que moi, la méthode de Mélo, ça me parle vraiment. Si vous voulez aller sur le site de Pascal Montagnac, il y a quelques audios que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, si ça vous parle, vous pouvez faire le travail de libération de mémoire tout seul. Ou dans un premier temps, vous pouvez être accompagné. Il y a beaucoup de thérapeutes dont je fais partie de la méthode de Mélo. Donc, vous allez trouver assez facilement ces personnes-là qui vont pouvoir vous accompagner personnellement. Donc c'est un accompagnement qui est très rapide puisque en une séance par semaine idéalement sur 2-3 mois, vous allez pouvoir libérer un maximum de mémoire, donc consciente ou non consciente, hein, ces mémoires-là. Et voilà, vous allez avoir votre vie qui va changer, vous allez pouvoir prendre des décisions importantes, sur votre vie, un travail qui vous convient plus, une relation amoureuse qui ne vous convient plus. Vous allez libérer les anciens schémas. Euh, voilà pourquoi certaines choses, on me dit ouais mais ça se fait pas et tout. Mais qu'est-ce qui se fait pas en fait? C'est tout se fait, c'est juste vos peurs qui remontent et ça faut vraiment guérir ça parce que une fois que vous êtes libéré toutes vos peurs, pardon, j'ai du mal, et ben vous allez revivre, vous allez rayonner, vous allez éblouir tout le monde. Donc voilà, si vous avez des questions sur la thérapie, en général, vous pouvez me contacter. Sur la thérapie de la méthode de Mélo, on me pose souvent la question en quoi cela consiste. Donc en fait, la première séance, c'est vraiment une séance d'accompagnement pour savoir pourquoi vous êtes là, ce que vous avez besoin de travailler. Donc voilà, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de prise de conscience souvent, il y a beaucoup de prise de conscience du fait qu'on est responsable des choses qui nous sommes arrivées. Alors ça, c'est pas toujours évident à accepter, mais c'est essentiel. Et à partir de la deuxième séance, c'est vraiment une mise en méditation. Et puis, en fait, on va se reconnecter à l'enfant intérieur qui est en nous et on va choisir une petite mémoire qui a été traumatisante dans votre enfance et on va retravailler dessus. Donc, vous allez revivre cette mémoire et vous allez libérer et pardonner déjà à vous-même et pardonner aussi aux gens qui vous entourent. Donc voilà, c'est accepter que vous n'êtes pas coupable, mais plutôt responsable de ce qui nous est arrivé. C'est un choix d'incarnation, comme vous le savez. Donc voilà, faut prendre ça vraiment comme si vous étiez dans une pièce de théâtre et que vous observiez la scène à distance. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Sinon, comme je vous dis, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Je sais que l'hypnose marche très bien. Moi, je fais ça en régression aussi dans mes séances de magnétisme. Donc voilà, c'est la remise à l'état originel des cellules pour plus qu'elles aient toutes ces peurs et ces blessures d'ancrer dans vos cellules.
parce que c'est souvent ça aussi qui fait que vous développez des pathologies ou des maladies. Euh, donc voilà, ben, n'hésitez pas à, à me contacter ou contacter mes camarades qui ont fait la formation aussi de la méthode de Mélo. Et voilà, après, il faut vraiment le faire au feeling. Hein, c'est une personne qui va vous parler ou qui, vous allez vous sentir attiré et faites-vous confiance parce que ce sera la bonne personne qui va vous aider. Et ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très vite. Ciao!